Bonjour, chers choisis de Jésus. Je suis à nouveau très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour aborder avec vous la troisième partie d'amour et volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous abordons donc cette troisième partie sur les thèmes toujours de l'amour et de la volonté de Dieu selon la spiritualité des choisis de Jésus. C'est important. Ce titre peut vous paraître surprenant pour un Facebook Live, parce que le titre de ce soir, c'est la litanie du divin vouloir. Alors, ce titre peut vous paraître surprenant. Nous savons tous ce qu'est une litanie. Nous pensons à une série de versets souvent répétitifs, et la litanie est souvent très longue. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner un autre aperçu de la litanie. Et pour commencer, sachons que la litanie partage avec la prière la même étymologie. Réciter une litanie, c'est comme réciter une prière de supplication ou une prière de demande. Donc, dans une litanie, nous prions Dieu de nous exaucer. Nous lui soumettons nos demandes. Mais entendons-nous Dieu nous adresser sa litanie à lui? Est-ce que nous l'entendons nous adresser sa prière de supplication et de demande à nous, nous adresser sa prière de supplication et de demande? Alors, Jésus nous a adressé ses supplications et ses demandes lorsqu'il a dit, en Matthieu 12, 7 par exemple, « Je veux la miséricorde ». Il a aussi dit en Marc 10, 51, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il a aussi dit en Jean 5, 6, « Veux-tu être guéri ?» Et puis, Jésus a aussi adressé ses supplications à son Père, lorsqu'il lui a dit en Jean 17, 24, « Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Voyez-vous, Jésus a utilisé le verbe vouloir pour exprimer ses supplications et ses demandes. Ce sont les « je veux » de Jésus et du Père qui constituent le divin vouloir. Voyez-vous, une litanie exprime une prière, un dialogue avec notre Dieu dans notre instant présent, vécu dans une relation d'alliance en désirant donner à l'autre ce que nous avons de plus cher. Ce qui est cher à Dieu, c'est sa divine volonté et son amour total, inconditionnel et irrévocable qu'il veut nous donner pour que ce ne soit plus nous qui vivions, mais le Christ qui vit en nous. Ce qui nous est cher, c'est notre cœur et notre âme, avec toutes nos attaches que nous voulons lui donner pour en être purifiés, pour en être sanctifiés et vivre dans le bonheur éternel avec lui. Nous voulons aussi lui donner notre désir de porter Jésus à tous nos frères et sœurs, comme Maman Marie l'a fait en allant visiter Élisabeth. Et nous pouvons nous rappeler que Jésus a profité de cette visite pour transmettre sa divine volonté et son amour à Jean, qui était encore dans le sein de sa mère Élisabeth, pour le préparer à sa vie de précurseur du Christ. Jésus a aussi profité pour révéler à Élisabeth qu'elle est en train d'être visitée par la mère de Dieu en personne. Voyez-vous, quand le divin vouloir, c'est « je veux » du Père et de Jésus, quand le divin vouloir est en action, de grandes choses se réalisent. Quelle est donc cette litanie du divin vouloir que Jésus et le Père nous adressent à nous, qui sommes leurs créatures? Eh bien, j'ai relevé les « je veux » du Père et de Jésus
dans le premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Je ne vais pas mentionner à chaque fois le numéro des messages. Il y a environ une soixantaine de messages sur les 240 que contient le premier volume. De ces passages, j'en ai fait une litanie. C'est la litanie du divin vouloir. Cette litanie, la voici. Moi, ton Père, le Tout-Puissant, je veux te voir uni à Jésus comme lui est uni à moi. Je veux que mon amour passe à travers toi pour rejoindre et aimer une multitude de mes enfants. Je veux te faire prendre conscience de l'importance que tu as pour moi, ton Père. Moi, ton Père, le Dieu Tout-Puissant, je me fais suppliant auprès de toi, le Tout-Petit, pour que tu accueilles mon amour. Et en plus, je te dis que j'ai un grand besoin de toi, mais uniquement dans ta petitesse, ta faiblesse, ton importance, pour y déverser tout mon amour. Moi, ton Dieu, ton Sauveur Jésus, je suis à genoux devant toi pour te supplier d'accueillir mon amour. Tu as été amplement purifié au feu de la souffrance. Ce qui reste à être purifié le sera par le feu de mon amour, en autant que tu l'acceptes, et si tu l'accueilles, c'est encore mieux. C'est à genoux devant chacun et chacune de vous que je viens vous supplier de donner votre oui total sans restriction ni condition aucune. Je t'en supplie, sois de plus en plus un consolateur pour moi en accueillant mon amour. Moi, ton Dieu, ton Sauveur Jésus, je veux te rendre parfait. Je veux t'enseigner, je veux faire de toi un pilier dans mon Église. Je veux te serrer davantage contre mon cœur. Je veux faire éclater mon amour pour chacun. Je t'en supplie, sois de plus en plus un consolateur pour moi en accueillant mon amour. Moi, ton Dieu, ton Sauveur Jésus, je te veux heureux. Je veux respecter entièrement ta liberté. Je veux te faire grandir dans la foi. Je veux te prendre dans mes bras. Je veux t'utiliser à cause de mon trop-plein d'amour pour toi. Je veux te combler. Je t'en supplie. Sois de plus en plus un consolateur pour moi en accueillant mon amour. Moi, ton Dieu, ton Sauveur Jésus, je veux te diviniser. Je veux me servir de toi pour enseigner à plusieurs de mes enfants. Je veux qu'ils soient heureux et qu'ils se sentent bien dans leur peau. Je veux les prendre dans mes bras, panser leurs blessures, les cajoler, les nettoyer. Je les veux tout propres, beaux, attirants. Je veux leur faire goûter mon amour. Je t'en supplie, sois de plus en plus un consolateur pour moi en accueillant mon amour. Moi, ton Dieu, ton Sauveur Jésus, je veux ton bien. Je veux te purifier. Je veux que ton âme devienne blanche comme neige. Je veux que le lien qui nous unit soit de plus en plus fort. Je veux te crier mon amour. Je veux être avec toi comme je suis avec mon Père. Je t'en supplie. Sois de plus en plus un consolateur pour moi en accueillant mon amour. Moi, ton Dieu, ton Sauveur Jésus, je veux rejoindre tous les enfants de la terre à travers toi. Je veux te conduire tout près de mon cœur pour te combler davantage de mon amour. Je veux te dire combien mon amour est grand pour les hommes et les femmes de la terre. Je veux que cet amour, vous le viviez pleinement entre vous, et ce sera un témoignage pour ceux et celles qui vous verront vivre. Je t'en supplie. Sois de plus en plus un consolateur pour moi en accueillant mon amour. Moi, ton Dieu, ton Sauveur Jésus, je veux cristalliser dans ta pensée mes connaissances. Je veux que tu saches que je suis toujours là, près de toi. Je veux que tu saches qu'il y a pour toi et chacun de mes enfants de la terre des réserves d'amour qui sont comme une multitude de beaux cadeaux que vous n'aurez jamais fini de déballer. Je veux t'utiliser pour livrer mon message. Je veux déverser un flot d'amour en toi. Je t'en supplie. Sois de plus en plus un consolateur pour moi
en accueillant mon amour. Moi, ton Dieu, ton Sauveur, je veux ton cœur contre mon cœur pour épancher ma soif. Je veux aussi te parler de mes fils de prédilection. Je veux, par toi, m'adresser à chacune des personnes en lui disant, toi, je t'aime, j'ai besoin de toi. Tu es précieux à mes yeux et tu deviens amour. Je t'en supplie. Sois de plus en plus un consolateur pour moi en accueillant mon amour. Moi, ton Dieu, ton Sauveur Jésus, je veux t'apprendre à travailler, à bien accomplir ton travail, tout en étant entièrement libre. Je veux établir ma royauté en toi. Je veux profiter de ce silence où tu es seul avec moi pour parler de nouveau à ton cœur. Je veux que tu t'occupes de ta famille, des gens qui sont autour de toi, de tes affaires, etc. Je t'en supplie. Sois de plus en plus un consolateur pour moi en accueillant mon amour. Moi, ton Dieu, ton Sauveur Jésus, je veux que ton être devienne très beau, très pur et blanc comme neige. Je veux rendre libre ton cœur. Je veux te combler davantage au niveau de ton cœur. Je veux t'apprendre à faire la différence entre le travail et la préoccupation. Je veux ton cœur totalement à moi. Je veux que tu saches clairement en quoi consiste ton oui. Je t'en supplie. Sois de plus en plus un consolateur pour moi en accueillant mon amour. Moi, ton Dieu, ton Sauveur Jésus, je veux t'enseigner dans les moindres détails. Je veux que tu examines ton comportement. Je veux te rendre parfait. Et c'est dans les moindres détails que je veux t'enseigner à tourner ton regard vers moi et à me regarder agir et me rendre grâce. Je veux profiter de ces détails pour que tu ressentes davantage ma présence, que tu apprennes à me faire confiance et à me laisser agir, que tu renonces à ton désir ou ta volonté pour suivre la mienne. Je t'en supplie, sois de plus en plus un consolateur pour moi en accueillant mon amour. Moi, ton Dieu, ton Sauveur Jésus, je veux que tu profites pleinement de ce moment privilégié que je t'accorde présentement. Je veux qu'en ce temps privilégié, tu puisses goûter davantage ce que produit ma présence en toi. Je veux que tu expérimentes en profondeur comment doit se comporter un être d'amour dans le milieu qui est le sien. Je veux parler davantage à ton cœur. Je t'en supplie, sois de plus en plus un consolateur pour moi en accueillant mon amour. Moi, ton Dieu, ton Sauveur Jésus, je veux rendre gloire au Père avec toi. Je veux de toi ta docilité. Je veux te donner des grâces particulières afin que tu sois plus certain de mon amour. Accepte-les. Je veux que tu sois témoin de l'amour et de l'action du Père. Je t'en supplie, sois de plus en plus un consolateur pour moi en accueillant mon amour. Moi, ton Dieu, ton Sauveur Jésus, je veux de toi ton désir d'aider. Le reste m'appartient. Je veux tenter de te faire comprendre les principales caractéristiques de ce qu'est un être d'amour. Je veux t'utiliser pour que grandisse ta foi. Je veux te dire sincèrement et tendrement combien tu es aimé. Je t'en supplie, sois de plus en plus un consolateur pour moi en accueillant mon amour. Moi, ton Dieu, ton Sauveur Jésus, je veux marcher avec toi comme je veux continuellement te parler et t'inspirer. Je veux t'enseigner ce que produit mon amour lorsqu'il est bien accueilli. Je veux être ton centre, je veux être ton hôte, je veux que tu expérimentes ce que produit l'amour. Je veux une union totale avec ton cœur. Je veux que tu fasses appel à moi régulièrement et pour les moindres détails. Je t'en supplie. Sois de plus en plus un consolateur pour moi en accueillant mon amour. Moi, ton Dieu, ton Sauveur Jésus, je veux vivre une relation intime avec tous les êtres humains qui vivent sur cette terre. Je veux t'offrir comme cadeau le déversement d'un flot d'amour dans ton cœur. Je veux faire ma demeure à l'intérieur de ton cœur.
comme je veux que toi, tu habites toujours à l'intérieur du mien. Je veux débuter avec toi une alliance nouvelle. Je veux établir cette alliance avec chacun des enfants de la terre pour que règne enfin cette nouvelle société d'amour. Je t'en supplie, sois de plus en plus un consolateur pour moi en accueillant mon amour. Moi, ton Dieu, ton Sauveur Jésus. Je veux t'enseigner ce qu'est la vraie liberté. Je veux te parler de nouveau dans les profondeurs de ton cœur. Je veux te combler, te choyer. Je veux un oui total et inconditionnel à ce que je sois le premier partout et en tout dans ta vie. Je t'en supplie. Sois de plus en plus un consolateur pour moi en accueillant mon amour. Moi, ton Dieu, ton Sauveur Jésus, je veux te conduire toujours plus loin dans l'amour. Je veux la volonté de mon Père dans le sens que mon vouloir est le même que celui de mon Père. Je veux te prendre par la main pour te conduire sur cette terre nouvelle qui est celle de l'amour. Je t'en supplie. Sois de plus en plus un consolateur pour moi en accueillant mon amour. Moi, ton Dieu, ton Sauveur Jésus, je suis à genoux devant toi pour te supplier d'accueillir mon amour. Tu as été amplement purifié au feu de la souffrance. Ce qui reste à être purifié le sera par le feu de mon amour en autant que tu l'acceptes. Et si tu l'accueilles, c'est encore mieux. C'est à genoux, devant chacun et chacune de vous, que je viens vous supplier de donner votre oui total, sans restriction, ni condition aucune. Je vous en supplie. Arrêtez de vous regarder, de regarder vos misères, de regarder ce qui va mal autour de vous. Relevez la tête. Croyez à mon grand retour. Croyez à l'amour du Père. Croyez à l'action de l'Esprit Saint. Devenez des récepteurs de mon amour. Devenez de véritables témoins de mon amour. Devenez des transmetteurs de mon amour. Soyez dans la sécurité du tout petit dans les bras de sa mère ou de son père. Soyez des lumières à travers le monde des ténèbres. Soyez des êtres de paix, de joie et d'amour. Disons ensemble cette supplication afin qu'elle résonne dans les cœurs. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Voilà cette litanie du divin vouloir. Je vous propose maintenant de répondre avec moi au Père et à Jésus par cette prière qui suit. J'ai constitué cette prière à partir des éléments des versets de cette litanie, qui sont toutes issues de messages du premier volume. Doux Père, je m'unis à toi comme tu le désires. J'accueille ton amour et me présente à toi avec ma petitesse, ma faiblesse et mon impuissance. Doux Jésus, j'accueille ton désir de me purifier dorénavant par le feu de ton amour. Tu peux te servir de moi à partir de maintenant pour enseigner à plusieurs de tes enfants ou pour livrer ton message. Doux Jésus, je suis d'accord pour vivre pleinement ton amour avec mon entourage et que cela devienne un témoignage pour d'autres. Aussi, je te permets de cristalliser tes connaissances en moi. Tu peux prendre mon cœur et le serrer contre le tien pour épancher ta soif. Doux Jésus, rendons gloire au Père ensemble. Je te donne ma docilité et j'accepte de recevoir les grâces toutes particulières que tu veux dorénavant me donner. Je te donne aussi mon désir d'aider. Tu peux maintenant m'utiliser pour faire grandir ma foi. Marchons ensemble. Parle-moi et inspire-moi. Doux Jésus, je te permets de me faire expérimenter ce que produit ton amour. Je te permets aussi de venir faire ta demeure à l'intérieur de mon cœur. J'accepte en retour d'habiter à l'intérieur de ton cœur à partir de maintenant. Doux Jésus, je te donne mon oui pour cette alliance nouvelle que tu veux établir avec moi. Et je te donne aussi mon oui total et inconditionnel à ce que tu sois le premier partout et en tout dans ma vie.
Oui, Jésus, tu peux me prendre par la main pour me conduire sur cette terre nouvelle de l'amour. Et tu peux faire de moi un consolateur pour toi. Me voici, Jésus, avec mon oui total, inconditionnel et irrévocable. Parce que l'amour même, je deviens l'amour. Parce que l'amour même, je deviens l'amour. Parce que l'amour même, je deviens l'amour. Voilà. Ça m'a pris 22 minutes. Voilà, chers frères et sœurs, chers choisis de Jésus. Ça a été un peu long peut-être. Il m'a paru important de vous partager cette litanie du divin vouloir. Peut-être avez-vous été touché par cette litanie, peut-être avez-vous des commentaires, avez-vous été interpellé par quelque chose. Ça me ferait plaisir de peut-être de lire quelques-uns de vos commentaires, si possible. Alors Catherine de Godby nous dit « Ouvre mes yeux, mes mains, mes oreilles, mon cœur aux merveilles de ton amour. Tourne mon regard vers toi, je t'aime Seigneur. » Merci Catherine pour ce cri du cœur, cette prière de supplication du cœur. Merci beaucoup. Alors Chantal nous dit, alors merci, Jésus, j'accueille ton amour avec beaucoup de plaisir. Guy, tu dis cela tellement facilement que cela a l'air d'être facile, mais je n'ai pas la parole facile, j'ai un blocage pour lui parler quelquefois. Aide-moi Seigneur de t'ouvrir mon cœur, merci Jésus. Alors Chantal, oui, je crois que ça doit être un peu notre problème, un peu général aussi. Peut-être que l'on pourra peut-être mettre cette litanie et cette prière peut-être quelque part sur le site ou peut-être te l'envoyer par mail si tu la demandes. Ça t'aidera peut-être à trouver les mots, à les reprendre, éventuellement, si tu le désires, tout simplement. Nous confions ta misère et celle de bien d'autres au Seigneur. Alors Patricia nous dit « Aide-moi à transmettre ton amour à tous autour de moi. » Tout à fait. En fait, la clé, le secret, si je peux l'exprimer ainsi, en fait, nous n'avons pas à chercher à faire quelque chose, il nous suffit simplement d'accueillir son amour avec notre oui total, inconditionnel et irrévocable et de nous reconnaître petits, faibles, impuissants. Et cela suffit pour que par son amour, il aille rejoindre les autres en nous utilisant, tout simplement, sans aucune difficulté. Merci. Alors Patricia nous dit « Parle-moi Seigneur dans les profondeurs de mon cœur, s'il te plaît. » Alors Patricia, c'est intéressant. Merci de nous proposer cette prière. « Parle-moi dans ton cœur, s'il te plaît. » Essayons de ne pas tomber dans le piège. Là, je me permets de parler peut-être globalement en partageant peut-être mon expérience. Ne pas chercher à tomber dans le piège comme si je vais entendre une voix ou quelque chose. Le Seigneur, quand nous restons connectés à lui, quand nous pensons souvent à lui, quand nous essayons avec notre possible de faire en sorte qu'il soit le premier partout de notre vie et que nous l'écoutons, que nous lisons quelque chose, que nous relisons un message, une parole de Dieu et que nous restions dessus ou que nous voulons prendre une partie d'un message et l'appliquer concrètement dans notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, implicitement, il va y avoir des pensées qui vont monter en nous. Surtout si nous nous unissons à Jésus, il va y avoir des pensées qui vont monter en nous. Et c'est ainsi que le Seigneur nous parle. Il faut être attentif à cela. Et parfois, il va aussi parler à quelqu'un dans mon entourage. Est-ce que je vais l'écouter? Pourquoi m'a-t-il dit ça? Qu'est-ce que le Seigneur veut que j'écoute? Parce que peut-être parle-t-il à travers une autre personne. Je peux tout de suite juger que la phrase est inutile ou qu'est-ce que le Seigneur a voulu me dire, veut me dire? Ou encore, il peut aussi nous parler à travers un événement, la situation dans laquelle je vis. Le Seigneur est en train de me parler peut-être à travers cela. Voilà. Il faut simplement, je crois, tendre l'oreille, notre attention, avec l'intention d'aller à sa rencontre. Je viens te rejoindre, Seigneur. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Voilà, peut-être que ça peut vous aider. Moi, ça m'aide en tout cas, c'est clair. Marie-Paul nous dit « Merci pour cette litanie, Jésus, accorde-moi la grâce de vouloir ce que tu veux et de mourir à tout ce qui n'est pas de toi. »
Ah oui, alors merci beaucoup Marie-Paul, parce que en fait, le fait de mourir à soi, ça me ramène à un message du volume 3, je crois que c'est le message 11 du volume 3, qui nous dit « Acceptes-tu de me donner ton oui total, inconditionnel? Acceptes-tu de renoncer à ton aisance, à ton confort pour accomplir ma volonté ?» Quelque part, c'est lui demander de renoncer, donc de mourir à certaines choses. Voilà, il y a peut-être un chemin là pour nous. Et si j'ai de la misère à pouvoir m'imaginer même que je dois me laisser dépouiller, en laissant mon intellect imaginer plein de choses négatives par ce dépouillement, eh bien, j'accueille cette difficulté, cette misère, et je la remets au Seigneur. Le Seigneur va la faire disparaître. Pourquoi? Parce que j'accueille son amour, je crois qu'il m'aime, je me laisse aimer, je lui donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable, et je me reconnais petit, faible, impuissant. Un peu, ce sont ces deux rails, quelque part. Oui, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Oui, Seigneur, je suis petit. Oui, Seigneur, j'accueille tes grâces. Rappelez-vous de ces deux rails, toujours. Et le Seigneur va nous rejoindre sur ces deux rails. Il l'a promis. Alors peut-être, ça va faire peut-être une demi-heure là, donc ça fait déjà un long temps passé ensemble. On va peut-être s'arrêter là. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour peut-être une 4e partie sur cette thématique de l'amour et de la volonté de Dieu. Je vous souhaite une semaine pleine de joie, de bonheur et d'amour. Je vous souhaite de vous pencher sur ces je veux du Père et de Jésus, parce que c'est toujours nous qui lui adressons nos je veux. J'aimerais, exauce mon Seigneur, et là, c'est lui qui nous parle. Combien de fois on attend à ce qu'il nous parle? Et là, il nous donne tous les je veux qu'il faut dans le volume 1. Et vous pourriez peut-être faire l'exercice également de repérer tous les je veux du Père et de Jésus dans le volume 2 et dans le volume 3. Comme ça, vous compléterez cette litanie. Un très bel exercice. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et je vous propose de terminer ensemble sur ce qu'on a l'habitude de dire. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Amen. De la venue du soleil, découvrant de tant de nuages les trésors de la